Mon père, mon grand-père, ils étaient tous les deux des joueurs de ney. Mais le père de mon grand-père était un chanteur. Ah, il était chanteur. Ouais. Alors c'est Il la jouait pas de famille ney. des musiciens Oui, depuis toujours, on peut dire. depuis au moins 4 générations, 4-5 générations. Vous avez mentionné que le ney, ça a appartenu d'abord à votre grand-père. Oui, c'était offert par le maître de mon grand-père à mon grand-père. Donc lui-même, il a joué pendant longtemps. Et mon père, il a joué avec ce ney. Et moi, je joue avec ce même ney depuis une quarantaine d'années. Maintenant. C'est alors, ça date depuis quand le ney? C'est quoi l'âge? Bon, certainement plus qu'un siècle, hein, au moins. C'est un vieux instrument. Et pourquoi vous jouez avec ce ney? Bon, c'est un attachement, et puis j'aime bien le son de celui-là parce que c'est assez velouté, c'est grave, hein, c'est agréable. Vous savez qui l'avait fabriqué? Je sais pas, enfin, selon mon père, il a appartenu à un maître de la confrérie de Dervish Turner de Meulevia, qui était à la fois un grand joueur de ney, qui s'appelait Hussein Faret Tindede, et qui est un grand compositeur aussi, qui joue aussi ses compositions. Et donc il est décédé au début du siècle, début du XXe siècle, quoi. Et puisque j'ai un album de votre père où il joue de la musique, parce que votre grand-père, on a dit qu'il a fait un des premiers orchestres ensemble de la musique Mevlevi. Oui. Mais votre père, ce que j'ai, il a joué la musique de la cour ottomane. Aussi, oui. C'est la musique profane. Pas Non, les deux sont très très liés. Ils sont très très liés parce que ce que nous appelons la musique de la cour ottomane, un grand parti a été composé par des Dervish Mevlevi. Et un grand parti, parce qu'il y a deux écoles pour la musique ottomane. Il y a la cour, qu'on appelle Enderun, et aussi les Tekke Mevlevi. Parce que la vie musicale était très riche dans ces tekkes, dans ces confréries. Et donc d'abord on composait pour les cérémonies de Dervish Turner, pour les Mevleviya, et aussi pour la musique savante, et qui était très très liée. Et on n'avait pas la musique religieuse et non pas religieuse, n'est-ce pas? Les deux étaient ensemble. Donc c'est pour ça que mon père, il a joué, il a créé un ensemble pour la musique de la cour ottomane, mais il a aussi fait des albums de musique Mevlevi, la musique soufie, etc. Et ce que vous jouez, c'est vous composez aussi ou... Je compose aussi, mais si vous voulez, pour moi, mon premier souci est parce que nous avons un héritage très riche, soit dans la musique de Soufia, dans la musique ottomane de la cour, de la musique savante, un héritage très très riche qui n'est pas très très souvent interprété, fixé, etc. Donc en tant que musicien qui fait un peu les charnières entre les générations anciennes et la nouvelle génération, j'ai eu beaucoup de soucis de faire plusieurs albums qui fait connaître, qui fixe la musique de Fassel, de la musique de la cour, de musique soufie, et de Ilahi, de musique de Mevlevi. Et donc j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, et aussi j'ai composé des choses. Mais mes compositions qui viennent un peu plus tard, parce que au début, je faisais plus de soucis à interpréter des choses existantes. Oui, parce que je vous ai rencontré à travers un collègue qui s'occupe du jazz. Oui. C'est à travers le jazz qu'on a la première fois entendu. Vous avez travaillé aussi beaucoup avec des musiciens du jazz? Oui, c'est-à-dire, j'ai participé à beaucoup de concerts parce qu'il y a des musiciens de jazz à Paris enfin, c'est peut-être pas du jazz, c'est musique nouvelle, quoi. Enfin, c'est une sorte de musique actuelle qui a ses départs de jazz. Et donc des amis qui m'ont invité à participer à leur album, à jouer avec eux dans des concerts. Et bon, suite à ça, j'ai dit, écoutez, je vais faire un projet, je vais vous inviter moi cette fois-ci. Donc j'ai fait 2 albums, trois albums d'ailleurs. Un qui s'appelle Ottomania, qui a été publié chez Actes.
en Allemagne, et une deuxième qui s'appelle Islam Blues, et puis une troisième à Istanbul qui s'appelle La Banda alla Turca. Et Islam Blues, c'est plutôt nouveau parce que j'ai entendu parler de vous depuis les années 90, je crois. Oui, c'est beaucoup plus tard. C'est en ce temps que j'ai aussi trouvé un album de vous que je préfère. Jusqu'à maintenant, c'est Ilahi ve Nefes. Ilahi ve Nefes. Avec Nezi Huzel. Si, c'est exact. Ben, là, il y a un répertoire traditionnel des Ilahi qui est évidemment un peu animé avec des improvisations que nous appelons les taksim. Donc, mon travail, c'est vraiment à deux versions, quoi. C'est-à-dire, il y a d'une part la musique authentique, traditionnelle, que j'essaye d'interpréter au maximum et les fixer, etc. Puis aussi des compositions à moi qui sont des musiques nouvelles, mais qui sont toujours inspirées de ce qui est mon propre héritage. Ici, vous venez avec Islam Blues, mais les instruments qui jouent ce soir dans le concert sont assez différents de ce qui est sur l'album. Sur l'album, il y a évidemment le contrebasse, les guitares électriques, etc. Mais là, on fait une version beaucoup plus traditionnelle, colorée plus des instruments de la musique traditionnelle. Voilà. Parce que, à vrai dire, je n'aime pas trop l'album Islam Blues. Je ne sais pas, il y a quelque chose, un côté trop... Ben, l'idée était de... Parce que Islam Blues, c'est pas forcément du blues, hein, ce n'est pas l'idée de faire du blues. J'ai utilisé le mot blues dans son sens étymologique, hein, enfin, d'avoir un peu de bleu, quoi. C'est vrai, un peu nostalgique d'un passé, de solitude, etc. Et donc, c'est pas forcément une fusion, ce n'est pas une idée de fusion, mais ce sont des compositions à moi, des petites mélodies qu'on joue. C'est une version qui est née comme ça, c'est sans aucune autre prétention. Bon, c'est bon, mais je préfère le côté plus traditionnel ou peut-être plus improvisé. Là, c'est un peu au milieu. Oui, ben écoutez, il y a des choses différentes, hein, qu'on aime ou on n'aime pas. Mais là, c'est vrai qu'en Europe, moi je trouve que le public est assez divisé. Il y a le public de jazz, il y a le public de musique traditionnelle, musique de classique. Et les gens qui aiment la musique classique, ils ne vont pas écouter autre chose, etc. Donc je pense que ces genres de rencontres permettent quand même à des gens, du public de différentes musiques, à aller s'intéresser à d'autres choses. C'est pour ça que je trouve que c'est important. Quand j'ai fait par exemple des projets dans lesquels il y a des musiciens de musique classique, et c'est vrai que le milieu de musique classique ne connaissent pas des instruments qui ne sont pas de musique classique. Ils ne connaissent pas ce monde. Et donc ça les permet d'ouvrir un autre intérêt. Vous êtes aussi, pas seulement musicien, mais vous êtes aussi musicologue. Oui, j'ai fait des études de musicologie. Et vous avez écrit plusieurs livres, je crois, aussi. J'ai écrit des livres aussi, oui, c'est vrai. Vous écoutez quelle musique quand vous écoutez la musique? Pour moi, la musique, je ne peux pas écouter seulement pour le plaisir d'écouter la musique. Pour moi, la musique, c'est une chose qui mérite une intention forte, donc une disponibilité importante. Je ne peux pas l'écouter, mettre un disque et faire autre chose. N'est-ce pas? Quand j'écoute, je l'écoute vraiment. Donc, je suis ouvert à toutes sortes de musique, mais évidemment, la musique qui me touche, c'est la musique modale, la musique de Makam. J'aime beaucoup entendre la musique andalouse, j'aime bien le malouf tunisien, ou de musique de Mouacha de Syrie, ou la musique turque, afghan, indien, japonais. Mais j'écoute aussi de la musique classique européenne à des occasions évidemment plus rares par rapport à d'autres types de musique. Mais je prends plaisir à écouter toute musique qui est sincèrement faite. Et vous avez fait la recherche de la musique de l'islam ou... J'ai étudié l'Inde, Pakistan, le Japon. Je me suis intéressé à la musique chinoise, asiatique. Évidemment, beaucoup de travail sur les Balkans, la Grèce. Parce que
Je trouve qu'il y a deux types de musique. Il y a la musique tempérée, la classique européenne, puis la musique modale. C'est-à-dire qu'il le distingue comme étant musique verticale et musique horizontale. Et dans la musique verticale, il y a une architecture extraordinaire. Quand vous écoutez des ensembles symphoniques, c'est vraiment très, très fort comme impression. Mais j'aime bien ce côté intime de la musique, d'entendre directement l'univers intime d'un musicien à travers son instrument. Et cela, on le trouve souvent dans des musiques non européennes. Dans une improvisation à violon, un instrument comme la flûte de l'Inde, de Bansuri, ou de Sarangi, ou les tambours, ou les luttes de Moyen-Orient, les kanun. Tout ça, ce sont des instruments assez comme un miroir du musicien lui-même. Donc, on n'a pas ce côté figé de la musique classique européenne, où il y a un répertoire bien fixe, et on admire la bonne interprétation de la chose. Alors que ici, c'est pas une interprétation d'une œuvre, c'est les musiciens qui vous le découvrez. Et ce côté humain de la musique, ça me touche beaucoup plus. C'est pareil dans le jazz aussi, n'est-ce pas? Vous écoutez un instrumentiste faisant une improvisation avec le saxophone, ou trompette, ou la guitare, ou le violon, peu importe l'instrument, mais vous découvrez directement le musicien lui-même, son univers intime. Et je pense que c'est très important, humaniser la musique. Oui, je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de dialogue dans la... Il y a dialogue, improvisation, spontanéité, qui manque évidemment à la musique classique européenne.